C'est toujours Alexandra qui arrive. Alexandra, je n'avais pas reconnu la voix, pardon. Merci. Oui, je vais faire une petite intervention courte, mais comme président, vous parlez beaucoup de l'ambition Néo-Terra, et comme vous dites souvent que vous êtes un président à l'avoir fait, finalement très peu d'autres présidents ont eu cette ambition. Je voudrais revenir un peu sur des éléments d'échelle. Parce que finalement, concernant l'aide aux ménages pour la rénovation des logements, dans cette nouvelle région Aquitaine, on a 1 956 180 logements. Dans Néo-Terra, on a dit qu'on allait en rénover 100 000 par an. Donc, quand on regarde ce règlement, qu'est-ce qu'on voit? Vous nous annoncez, avec beaucoup de transparence, comme toujours, que depuis 2017, on avait donné 1269 subventions. Sur ces 1269 bénéficiaires, il y en a 964 seulement qui ont poursuivi les travaux et 470 qui ont engagé des travaux globaux. Là, on passe donc à une dimension supérieure, et dans ce programme régional SAR, on nous dit qu'on finance 3000 audits, 300 accompagnements et 175 actions de maîtrise d'œuvre. Donc, c'est intéressant parce que c'est une montée en charge, mais ce n'est pas à échelle ni des objectifs que vous nous assignez dans Néo-Terra, ni du besoin qui s'est naturellement accru, puisque une grande partie des logements se retrouvent dans des besoins de rénovation énergétique importants. Et finalement, ce même raisonnement, il peut se tenir aussi sur la copropriété. Puisque finalement, depuis 2018, vous aurez permis la rénovation de 200 logements en copropriété, avec un engagement de la région de 800 000 euros. Et là, si je fais le calcul, même en donnant 7 000 euros pour chaque logement, ben, finalement, on va passer à 400 logements pour la copropriété. Là où, en Nouvelle-Aquitaine, il y a 49 500 copropriétés, qui représentent 584 000 logements. Donc, il y a un problème d'échelle entre ce qu'on voudrait faire et les règlements qu'on passe qui ne permettent pas d'atteindre ces objectifs dont on est tous d'accord qu'il faudrait pourtant que nous les atteignions. Et sur la dernière partie, évidemment, nous, on est tout à fait d'accord pour que, et pour les territoires TEPOS et pour les espaces info d'énergie, on ne conditionne pas l'allocation d'aide à la réalisation d'objectifs. Mais déjà, avec les territoires TEPOS, on est déjà sur une part marginale en termes de surface géographique par rapport à la vastitude de notre région. Donc ça veut dire que, y compris sur les territoires qui sont les plus en pointe et qu'il faut soutenir, alors évidemment, il y a cette crise, mais rien ne dit qu'elle ne va pas durer sous cette forme ou sous d'autres. On a du mal à passer à l'échelle. Voilà ce que je voulais dire ce soir.